Je vous inviterai à prendre votre copie de la parole de Dieu à ce moment-ci. Si vous voulez suivre avec nous, aujourd'hui, vous allez vraiment avoir besoin de votre Bible, ok? Parce qu'on ne va pas lire tous les versets du texte, mais on va se promener dans le texte et je vais vous pointer vers certains versets. Donc, c'est important de prendre votre Bible, peut-être avec un crayon, d'encercler, de souligner, peut-être même par la suite de prendre des notes dans un calepin de notes, parce que on a un chapitre complet à regarder encore une fois ce matin. Si vous n'avez pas de Bible et que vous voulez suivre dans la parole de Dieu avec nous, on vous invite à lever la main là où vous êtes et un bénévole va vous prêter une Bible. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez la garder, la porter chez vous. Si vous avez déjà une Bible, vous pouvez la ramener à la fin. On a une main qui est levée ici. Tu veux une Bible? Oui, OK. On a une main juste ici. David, est-ce que tu veux prêter une Bible? Je pense que c'est mon ami Raphaël, c'est ça? Oui, Raphaël, il veut avoir une Bible. Va porter une Bible, s'il te plaît. Merci. Et on va être dans Néhémie. Ah, 2 Bibles. Tiens, 2 Bibles. Il y a une autre main ici. 2. Quelqu'un d'autre a besoin d'une Bible? Quelqu'un d'autre? OK, 2 Bibles ici, dans la rangée du milieu. On va être en Néhémie au chapitre 3 ce matin. Néhémie au chapitre 3. Les enfants qui sont avec nous aujourd'hui, imaginez-vous pendant un instant, les enfants, essayez de penser à ça pendant une seconde, OK? Imaginez-vous que toute votre vie était écrite dans un livre. T'imagines ça, Noël? Toute ta vie est écrite dans un livre. Hein, Caleb, toute ta vie est écrite dans un livre, puis un jour, quelqu'un peut prendre ce livre-là, puis l'ouvrir, puis le lire, puis regarder à tout ce que tu as fait dans ta vie. Toutes les décisions que tu as prises, toutes les activités que tu as faites, toutes les choses que tu as achetées, toutes tes bêtises. Tout est écrit dans un livre. Imagine ça un instant. Imagine si tu savais d'avance qu'il y avait un livre qui était pour être écrit à propos de toi, que tu savais d'avance qu'il allait avoir des choses qui allaient être dites à propos de toi, puis que des gens allaient prendre ce livre-là entre ses mains pour pouvoir lire sur la vie de M. Romain Lindstrom. Imagine ça. Ça serait fou, hein? Les gens, ils peuvent lire l'histoire de ta vie au complet. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils se retrouvent dans ce livre-là? Frères et sœurs, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise si on savait qu'un jour quelqu'un allait écrire une biographie sur notre vie? La réalité, c'est que bien souvent, on pense qu'on est le personnage principal de l'histoire qu'on vit. On pense qu'on est le personnage principal de tout ce qu'on vit à chaque jour de nos vies, un peu centré sur nous-mêmes. Vous savez, on a quelque chose qui s'appelle Facebook. Où est-ce qu'on pense qu'on mérite d'avoir une page web juste à notre effigie, où tout ce qui contient sur cette page-là, c'est tout à propos de moi, des activités que je fais, des choses que je pense, des choses que j'achète, des choses que je vends. C'est incroyable, hein? Si on recule de 20 ans peut-être, on n'aurait jamais pensé que tout le monde était pour avoir une page Internet à son nom. On s'en est avec quoi, MySpace? C'était pas vraiment très populaire et fonctionnel. Imaginez ça pendant un instant. Il y a un slogan que les jeunes ou la génération d'aujourd'hui utilisent qui est FOMO. Vous connaissez ce que ça veut dire? Il y en a qui le savent. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire FOMO? Fear of missing out. La peur de manquer quelque chose. C'est une des raisons pourquoi on est connecté un peu partout sur les médias, parce qu'on veut voir tout ce qui se passe dans le monde, on ne veut pas manquer aucune des nouvelles qui est en train de se produire un peu partout dans le monde, puis on a peur de manquer l'événement. On veut faire partie de l'événement qui est arrivé. Il y a quelques années, les Raptors de Toronto ont gagné le championnat de la NBA. Il était très tard parce que nous, ça joue beaucoup plus tard ici. Puis j'étais devant ma télé le soir à 11h. Les enfants étaient couchés, puis je criais tout seul dans mon salon. Je voulais pas manquer ça. Je savais qu'il allait en finale, puis c'était presque sûr qu'il allait gagner. Puis je me suis dit, il ne faut pas que je manque ça. C'est un moment, les Raptors n'ont jamais gagné le trophée de leur histoire. Mais des fois, on a ça à propos de tellement de choses qui en valent peut-être pas la peine. Ça ne change pas grand-chose à ma vie aujourd'hui d'avoir vu les Raptors gagner live. Il y a un vieux slogan qui date d'avant ça qui était YOLO. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire? Hein? Les générations un petit peu avant, hein? You only live once. Donc, on a la peur de manquer, puis avant ça, c'était on vit juste une fois, donc il faut tout essayer. En réalité, les deux slogans veulent dire la même chose. Tu as peur de manquer, donc il faut que tu fasses absolument tout. Puis de l'autre côté, tu vis juste une fois, fait qu'il faut que je fasse absolument tout. Puis que je vive des expériences, puis tout ça. Imaginez-vous qu'un livre était écrit sur votre vie. Puis qu'on disait, hey, cette personne-là a une chance qu'il n'a pas manqué telle chose. Quelles sont les choses qu'on aimerait qu'il soit racontées à propos de nous? Pensez-y pendant un instant. Ici, devant nous, dans le texte de Néhémie au chapitre 3, on a un chapitre qui est rempli
d'événements que pour nous, on peut considérer comme tellement insignifiants. Tout ce qui se passe dans le chapitre 3, c'est que le peuple construit les murailles. C'est juste ça. Tu as le peuple et telle personne avec sa famille qui construit telle partie de la muraille, telle personne avec le village qui construit telle partie de la muraille, tel chef de la ville, telle personne qui fait tel corps de métier qui construit telle partie de la muraille. C'est juste ça pendant tout le chapitre. Puis on regarde à ça et on se dit, mais pourquoi est-ce que le grand auteur, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a trouvé utile que ce soit dans notre Bible et que ce soit devant nous? J'aurais pu arriver ce matin et dire, on va sauter un chapitre, puis on va aller directement au chapitre 4, comme on pourrait faire avec des généalogies. Mais si Dieu a trouvé que c'était bon d'être dans la parole, si Dieu a appelé même ces chapitres-là « parole de Dieu », ben on croit, comme le dit 2 Timothée 3,16, que toute parole est inspirée de Dieu et utile. Et on a besoin d'entendre ce que le texte nous dit. Ben ici, on a des gens qui étaient face à une décision. Il n'y avait pas les slogans FOMO et YOLO parmi le peuple juif. Mais il est arrivé un moment de leur vie où Dieu a permis de reconstruire la ville puis de ramener l'honneur au milieu de Jérusalem. Et il y avait une décision à prendre. Est-ce que je vais faire partie de cette histoire-là ou est-ce que je vais me retirer et laisser l'histoire continuer sans moi? L'affaire, c'est que dans le texte qu'on voit aujourd'hui, c'est que ceux qui ont décidé de s'impliquer sont répertoriés, mais aussi ceux qui ont décidé de ne pas s'impliquer. Et ma question pour vous aujourd'hui, c'est justement avec cette pensée-là, parce que la Bible nous rappelle très souvent qu'il y a un livre qui est ouvert devant le Seigneur avec nos noms. On sait que le Seigneur voit absolument tout, il est omnipotent, omniprésent, omniscient, Dieu connaît toutes choses, Dieu connaît notre histoire du début à la fin. Et qu'on le veuille ou non, notre histoire s'écrit jour après jour. Ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous voulez que votre histoire raconte? C'est une question importante parce que ça peut changer profondément les décisions qu'on prend dans notre vie et la direction de notre vie. Ici, le texte est un compte-rendu de ceux qui ont pris au sérieux l'appel de Dieu sur leur vie, de vivre pour ce qui compte vraiment, mais aussi un répertoire de ceux qui ont manqué le meilleur. Écoute bien ce matin, c'est possible que tu vives avec le sourire aux lèvres toute ta vie pour ce qui n'en valait pas la peine. Moi, je suis venu au Seigneur dans l'année 2004. Et c'était les années d'une vague de conversion, puis de vague de christianisme et de passion pour Dieu qu'on a appelé un peu plus tard les Young, Restless and Reformed. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ça un peu? Il y en a trois, quatre. C'était une vague de personnes qui ont commencé à découvrir des doctrines de la grâce, des doctrines de la parole de Dieu, puis qui ont été émerveillées par Dieu, puis il y avait tout à coup un désir de ne pas gâcher notre vie. Un des messages les plus populaires qui ont été prêchés, qui a été répandu un peu partout à l'époque, c'est un message de John Piper qui s'appelle « Don't waste your life ». Il y a des albums de musique qui ont été faits avec ce titre-là aussi. « Ne gâche pas ta vie ». Et Piper exprimait cette idée d'une personne qui arrive à la retraite et tout ce qu'il fait pour le reste de ses jours, c'est de prendre des vacances dans le sud où il va récolter des coquillages sur le bord. Vous vous rappelez de ça, hein? Les coquillages sur le bord de la mer, puis qui va arriver devant le Seigneur. Et il faisait cette image-là de dire, imaginez-vous ces gens-là qui se présentent devant le Seigneur à la fin de leur vie et qui disent, check Seigneur, tous les beaux coquillages que j'ai récoltés pour toi. Puis on est toute une génération à avoir fait, non! On ne veut pas de ça. On ne veut pas d'une vie qui va avoir été faite pour donner à Dieu ces coquillages. Je veux dire, c'est lui qui les a faits, qui les a créés. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel on peut vivre qui est supérieur à toutes ces choses-là qui sont matérielles, qui sont éphémères, qui sont passagères? Piper n'est pas en train de dire que c'est mal de prendre des vacances, vous comprenez? Mais pourquoi exactement est-ce que tu vis et qu'est-ce qui va être écrit à propos de toi une fois que ton dernier souffle va être rendu? Le texte d'aujourd'hui nous invite un peu à considérer ça. Ici, l'idée principale du texte, c'est que Dieu œuvre à travers un peuple uni qui a les mains, les yeux et le cœur à la bonne place. Dieu œuvre à travers un peuple uni à ce moment-ci dans l'appel que Dieu a mis sur leur vie et qui a les mains, les yeux et le cœur à la bonne place. Autrement dit, qui vit pour ce qui compte vraiment. Qui vit pour ce qui compte vraiment. Et je vais lire quelques passages du texte. Peut-être que ça va être challengeant, Jean-Simon, je m'excuse d'avance. Mais j'avais envoyé juste le chapitre 3. Donc, il y a le texte au complet, je pense, à l'écran. Mais on va lire les versets 1 à 7, je pense, qui sont affichés au début. Puis ensuite de ça, on va aller à la fin du chapitre. Juste pour vous donner un peu un aperçu de ce qui se trouve ici. Néhémie, chapitre 3, au verset 1, ça dit ceci. « Éliakim, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posant les battants, ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananil. À côté d'Éliakim bâtirent les hommes de Jéricho.
À côté de lui bâtirent aussi Zaccur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posant les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Mishulam, fils de Bérékia, fils de Méchézabel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. Verset 5. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Jojada, fils de Passéach, et Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Mérénonite, et les hommes de Gabaon de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. Allons à la fin du chapitre. À la fin du chapitre, c'est quoi le passage que tu as jusqu'au verset 32? Ah, OK, parfait. Donc, le verset 32 nous dit tout simplement ça. C'est la fin du chapitre, nous dit « Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre du haut coin et la porte des brebis. » Pourquoi je vous amène le dernier verset ici? Parce qu'on réalise quand on lit le chapitre au complet que dans le fond, ils font le tour des murailles. Ils commencent à la porte des brebis au verset 1. Ils font le tour, ils bâtissent, plutôt vers là. En tout cas, peu importe le côté où vous êtes. Puis ils font le tour des murailles comme ça, ils réparent les brèches et ils reviennent jusqu'à la porte des brebis à la fin. Autrement dit, ils font un tour complet pour réparer une première partie, faire une première œuvre de réparation sur les murailles qui sont là. Mais le chapitre au complet fait juste nous énumérer des familles, des noms de personnes, des titres de personnes qui ont travaillé à l'œuvre du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? Et je crois qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur peut nous dire à travers un chapitre comme celui-là. La première chose, je crois que le Seigneur va nous dire, c'est qu'on doit prendre la place que Dieu nous a donnée. Lorsqu'on regarde au chapitre 3, on voit que Dieu œuvre à travers un peuple qui est uni. Écoutez, ce qui se passe ici est vraiment extraordinaire. Pour nous, on lit ça, c'est un peu sec. On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement? On a envie de passer rapidement à l'autre chapitre. Mais il faut comprendre que pour le peuple d'Israël, à ce moment-là, c'était un moment extraordinaire. On n'a pas vu un moment où le peuple est autant uni pour une même cause que depuis probablement le temps où ils ont bâti le tabernacle dans le désert. Il y a comme un réveil spirituel, une soif, un désir de se mettre à l'œuvre pour le Seigneur, d'être unis pour rétablir la ville de Jérusalem et pour principalement rétablir l'adoration qu'il y a dans la ville de Jérusalem. Et c'est un moment de célébration merveilleux. Ici, après que Néhémie ait présenté son plan au peuple, il y a un enthousiasme extraordinaire qui a pris feu au milieu du peuple. C'est surprenant, non, de présenter un plan comme celui-là. On va réparer les brèches, on va réparer les murailles et qu'il y ait autant de gens. Une des choses qui devrait nous surprendre, c'est qu'il y ait autant de gens qui soient impliqués à réparer les murailles. Une autre chose qu'on doit réaliser ici, et une des choses qui est vraiment épatante, c'est lorsqu'on lit le chapitre au complet, c'est de constater la variété des personnes qui sont impliquées dans l'œuvre. La variété de toutes les personnes qui sont impliquées ici. Rapidement, voyez les nombreuses catégories de personnes qui travaillent dans le chapitre 3. Je vous les nomme ici, OK? Et je vais vous nommer certains des versets directement qui sont dans le texte. Mais lorsqu'on fait une liste, j'ai essayé de faire la liste de tous ceux qui sont nommés ici, tous les titres et les personnes différentes. On a des hommes, on a des femmes et on a des enfants. Cool, non? C'est le fun que les enfants soient avec nous autres ce matin. Vous avez une place à prendre dans l'œuvre de Dieu. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe votre genre, entre les deux genres qui existent, vous avez une place à prendre dans l'œuvre de Dieu. Ça fait des réactions, hein, mais bon. Ici, on voit dans le texte qu'il y a tout type de métiers. On nous parle des parfumeurs, on nous parle des orfèvres, on nous parle des prêtres, on nous parle des sacrificateurs. Toutes sortes de personnes avec toutes sortes de métiers sont impliquées dans l'œuvre de Dieu. Écoutez, une des choses qui doit nous étonner ici, ou qui doit nous surprendre, ou nous saisir, ou nous faire réfléchir, c'est que les gens ici dans le texte, leur métier est donné. Pourquoi? Mais je pense qu'une des raisons pourquoi le métier est nommé ici, c'est pour dire les gens qui étaient là ont pris à cœur l'œuvre que Dieu les appelait à faire et ne se sont pas dit « c'est pas mon champ d'expertise ». Comprenez-vous? Ils n'ont pas dit « ça, c'est pas mon domaine ». Un sacrificateur qui est normalement saint, qui est supposé d'offrir les sacrifices dans le temple, qui maintenant prend du mortier et qui commence à bâtir des murailles, des parfumeurs, j'imagine qu'il y avait les mains plus fines que les autres, qui travaillent avec des choses un peu plus délicates, qui sont en train de charrier sûrement du ciment pour essayer de bâtir les murailles, des pierres et tout ça. Ici, les gens ne font pas ce qu'ils veulent, mais ils font ce qu'il faut. Ils ne font pas ce qui fonctionne avec leurs dons nécessairement, mais ils font ce que le Seigneur demande pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a un effort qui est centré vraiment sur l'œuvre de Dieu. Ici, on a les souverains sacrificateurs qui se lèvent
On a Éliakim qui est le premier à être nommé ici dans le texte avec ses frères. On a les hommes de Jéricho. On a les Técoïtes qui sont nommés 2 fois dans le texte ici, à leur honneur. Mais regardez au verset 5 dans votre Bible. Les Técoïtes sont nommés, mais on nomme aussi les principaux de leur ville qui ne se soumirent pas à l'œuvre ou au service de leur Seigneur. Les autorités dans leur ville, les leaders de la ville des Técoïtes, n'ont pas embarqué dans l'œuvre de Dieu. Ils ont dit, nous, ça ne nous concerne pas. Et c'est répertorié ici dans la Bible. Je me pose la question, si un livre était écrit sur notre vie, la pire chose, je pense, j'aimerais pas que mon nom soit parmi ceux qui ont dit, les choses de Dieu, je laisse ça aux autres. Je veux dire, tout le monde, il y a un entrain global qui est pris dans la ville. Tout le monde commence à travailler. Les Técoïtes sont nommés 2 fois, à la grande honte de leurs leaders, parce qu'ils ont tellement travaillé fort qu'ils ont pu aller bâtir une 2e partie de la muraille par la suite. Puis on le voit un peu plus loin dans le texte. Mais leurs leaders, eux autres, n'ont rien fait. On peut se demander, est-ce que si nos leaders ne font pas ce qu'il faut, ça nous justifie de ne pas faire ce qu'il faut? Parce que lorsqu'on regarde un texte comme celui-là, peut-être père, mari, époux, le Seigneur nous appelle à avoir un certain rôle de leadership spirituel dans notre foyer. On doit le faire, on doit le prendre. Il y a des conséquences. Dieu va nous demander des comptes pour ça. Mais il y a aussi l'aspect de nos épouses, de nos enfants qui sont dans notre foyer, de dire, mais moi, mon père ne croit pas en Dieu, donc moi non plus, je ne crois pas en Dieu. Tu as une responsabilité qui te revient à toi. Si notre ville et nos autorités s'en vont dans une direction, ça ne veut pas dire qu'on doit suivre. Ici, les Técoïtes font honte à leurs leaders de par leur dévouement au Seigneur. On voit ici qu'il y a Uziel, un orfèvre, il y a Anania, un parfumeur, il y a Réphaja, il y a des gens qui sont chefs de la moitié du district de Jérusalem. Vous voyez qu'il y a des leaders de Técoïtes qui ne servent pas, mais il y a d'autres leaders qui se mettent à l'œuvre et qui servent le Seigneur. Il y a une petite phrase ici dans le texte, Shallum avec ses filles. Il y a toute une section du mur qui a été réparée par un père avec ses filles. Il y a de la place pour vous, mesdames. Ce n'est pas juste les hommes qui doivent se mettre à l'œuvre pour faire avancer l'œuvre de Dieu. On est ensemble comme une seule équipe. Peut-être vous dites on le sait et qu'on le sait. Mais c'est important. Le Saint-Esprit a cru important de le souligner dans le texte ici. Que cet homme-là, avec les filles, qui n'ont pas juste dit des réparations, des choses comme ça, c'est pas vraiment dans ma gamme, puis ça va me briser les ongles. Non, ils ont dit on embarque. C'est l'œuvre pour la gloire et pour la gloire de Dieu et on veut le faire. On a Shallum qui est chef du district de Mizpa. On a un 2e Néhémie qui n'est pas le même que celui qui a écrit le livre, qui est fils d'Asbuc. On a un autre chef de la moitié du district de Beth-Sur. On a les Lévites qui sont ici. Des Lévites qui sont appelés à servir le Seigneur dans le temple, encore une fois. Souvent même qui pouvaient diriger le peuple dans la louange du Seigneur, qui sont en train de bâtir des murailles. Écoutez, on a tellement de gens. On a des gens de Mitzpah et Baruch qui réparent le mur avec ardeur. Savez-vous, c'est une des choses que je trouve intéressante. Je dis, pourquoi est-ce qu'ici, il souligne que cette gang-là, on travaillait avec ardeur? Pourquoi c'est important de dire, cette personne-là, Sylvain, dans les murailles, tu t'assois tellement proche, je peux te prendre facilement. Sylvain a travaillé avec ardeur. Jesse, un peu moins. Excuse-moi, Jesse. Mais pourquoi est-ce que c'est important de le souligner? Est-ce que c'est justement pour faire comme, lui, il est meilleur que lui? Non, ce qui est intéressant ici, c'est que la distinction dans le texte, ce n'est pas entre ceux qui ont travaillé plus fort que ceux qui ont travaillé moins fort. La distinction dans le texte, c'est qu'il y en a qui ont travaillé plus fort, il y en a qui ont travaillé moins fort, mais ce qui est dangereux, c'est qu'il y en a qui n'ont pas travaillé, puis il y en a qui ont travaillé. La distinction est là. Il y en a qui sont entrés dans l'œuvre de Dieu, puis il y en a qui ne l'ont pas fait. On a tous des capacités différentes, on a tous des dons différents, mais la question, c'est est-ce que tu es dans l'œuvre que le Seigneur t'appelle à accomplir ou non? Si on nous rappelle les Técoïtes à la fin, puis on nous rappelle encore les sacrificateurs, gardiens de la porte de l'Orient, puis on termine avec les orfèvres et les marchands qui travaillent à côté de la porte des brebis. Puis c'est intéressant de voir que les marchands, les gens qui font des métiers qu'on pourrait dire un peu séculiers, qui sont juste là en train de travailler à côté des sacrificateurs, d'un même cœur, dans l'unité, pour bâtir les murailles. Donc une chose est claire dans le texte qu'on voit ici, qui peut paraître un peu insignifiant, mais il y a de la place pour tout le monde. Ceux qui travaillent ne font pas ce qu'ils auraient le goût de faire, mais ils font ce qu'il faut. Qu'est-ce que le Seigneur t'a appelé toi à faire dans ta vie en ce moment? C'est quoi l'œuvre dans laquelle le Seigneur veut t'appeler à entrer? Et peut-être que tu n'as pas encore pris de décision, peut-être que tu n'es pas encore entré dans cette œuvre-là. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec ta vie? Et quelle décision tu vas prendre? Qu'est-ce qui va être écrit
dans ton livre à la fin. Une chose est sûre, c'est que si tu es membre à l'Église d'Oxa, si tu as choisi de te joindre à l'Église d'Oxa, le Seigneur t'appelle à contribuer, à voir l'Église d'Oxa croître en adoration, croître en tant que disciple de Jésus-Christ, puis le Seigneur t'appelle à faire des disciples de toutes les nations. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur, en Matthieu 28, t'appelle à faire des disciples de toutes les nations. Donc, tu es appelé à sortir, à témoigner de la part de Christ aux gens qui sont autour de toi. À tout le monde, on est des ambassadeurs, des ambassadrices. Ça peut être ça. Tu cherches c'est quoi ton appel, le Seigneur t'appelle à ça. Mais il y a peut-être des sphères encore plus précises dans ta vie où tu te dis, c'est quoi l'œuvre que le Seigneur m'appelle à faire? On a parlé la semaine passée, mais est-ce que le Seigneur, l'autre semaine d'avant, est-ce que le Seigneur t'appelle à restaurer justement l'adoration au milieu de ton foyer, au milieu de ton couple, envers tes enfants? Est-ce que le Seigneur t'appelle à l'honorer d'une manière ou d'une autre dans les relations peut-être qui sont brisées autour de toi? Parfois, on attend que la meilleure position s'ouvre avant de servir. On se dit, quand on va faire un ministère jeunesse, là, je vais m'impliquer parce que je crois que c'est là que se trouvent mes dons. Mais s'il y a déjà du travail à faire, encore une fois, pas de la culpabilité, mais on regarde au texte ici. Les gens n'ont pas fait ce qu'ils désiraient et ils n'attendaient pas la meilleure position, la meilleure situation pour servir, mais ils se lèvent et ils commencent à servir là où le Seigneur les appelle à servir. À ce moment-là, on doit laisser l'Esprit sonder notre cœur. Parce que lorsqu'on attend seulement que la bonne porte s'ouvre ou que ce soit quelque chose qui fit avec nos meilleurs dons, mais en quelque part, on est peut-être en train de chercher une position qui va nous mettre en valeur, nous, au lieu de chercher ce qui va faire avancer l'œuvre de Christ davantage. On devrait avoir le cœur qui crie « Seigneur, peu importe où je sers, je veux œuvrer pour ta gloire. » On a besoin de quelqu'un pour arracher des gommes en dessous des bancs de cinéma. Oui, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi le faire. C'est pas vrai, il y a des gens qui font ça ici, OK? C'est pas un appel au service, mais on devrait avoir ce cœur-là qui dit, peu importe, Seigneur, peu importe où je vais le faire. Est-ce qu'on a ce cœur-là? Ici, ils œuvrent malgré leur manque d'expérience dans plusieurs de leurs sphères, mais dans l'unité. Pas pour être mis en valeur, mais pour mettre en valeur la gloire de Dieu. Puis ici, on voit qu'ils font le tour des murailles, comme on l'a dit. Et ce qu'on voit prendre place dans le chapitre 3, même si ça paraît pas en première lecture, c'est que Jérusalem est en train, littéralement, le cercle de Jérusalem est littéralement en train de se refermer. Le cercle de protection, l'endroit où l'adoration va prendre place, puis en même temps, le cercle des vrais adorateurs de Dieu est en train de se refermer. Il y a certaines personnes qui vont déclarer ouvertement qu'eux, ils ne veulent pas faire partie de ça. Puis ils sont notés dans l'Écriture. Puis il y en a d'autres qui disent, oui, nous, on fait partie du peuple de Dieu. C'est subtil peut-être au chapitre 3, mais une distinction encore plus claire se trace entre ceux qui servent Dieu et ceux qui refusent de le servir. C'est intéressant, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas nommés. Lorsqu'on regarde au texte aussi, une autre chose qu'on peut remarquer, c'est le premier nom qui est nommé lorsqu'on commence le chapitre 3. Regardez au verset 1 du chapitre 3. Après avoir lancé l'appel, Néhémie, au peuple de Dieu, après avoir lancé l'appel pour dire « Levons-nous et bâtissons », puis que le peuple a répondu « Levons-nous et bâtissons », au verset 1, on ramène ce mot-là seulement une fois de se lever. Regardez, c'est qui? Éliakib, le souverain sacrificateur, se lève avec ses frères, les sacrificateurs. Puis je trouve ça intéressant que le chapitre commence comme ça. C'est-à-dire, en quelque part, il y a un rôle puis une responsabilité particulière lorsque Dieu établit des leaders spirituels auprès d'un peuple. Ici, c'est les prêtres, ceux qui allaient offrir les sacrifices. On a un peu une image similaire dans le Nouveau Testament. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, on est tous appelés à être des prêtres et des sacrificateurs pour notre Dieu. Mais ici, ce qu'on réalise, c'est qu'ils entrent, les prêtres, ici, dans une grande lignée de prêtres qui ont été les premiers à obéir au Seigneur dans plusieurs situations. Si on retourne en arrière un peu et on regarde avec le système sacrificiel, on voit que Aaron lui-même, lorsque Dieu a appelé le peuple à se repentir de ses péchés, Aaron lui-même, le sacrificateur avec ses fils, s'est avancé à demander pardon pour ses péchés en premier, pour donner cet exemple-là à tout le peuple qui allait suivre en arrière. Si on continue dans notre lecture, on voit que les prêtres en Josué, lorsque Josué part pour aller conquérir le pays promis, c'est les prêtres qui partent en premier dans l'eau avec l'arche de l'Alliance pour voir encore une fois le miracle arriver devant eux. Et c'est eux qui prennent les premiers pas pour aller obéir au Seigneur et conquérir la ville promise. Dans Deutéronome 33:10, on nous dit que c'est l'appel des prêtres de diriger le peuple et d'être un modèle pour le peuple. Lorsqu'on se transporte dans le Nouveau Testament, ça c'est pour toi puis moi en particulier. Lorsqu'on se transporte dans le Nouveau Testament, on arrive dans 1 Pierre 5:3 et on dit que les pasteurs de l'Église, que les anciens de l'Église,
que ceux qui font cet office-là spirituel auprès du corps de Christ sont appelés à être les modèles du troupeau. Puis on ouvre le chapitre avec les sacrificateurs qui commencent à servir puis à donner l'exemple au reste du peuple qui marche derrière eux. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça semble être le modèle de l'Écriture du début jusqu'à la fin. En tant qu'anciens, on ne peut pas appeler les croyants du peuple de Dieu à vivre d'une certaine manière si nous-mêmes on ne le met pas en pratique. Et je vous invite, frères et sœurs, à l'évaluer, que vous soyez de l'Église d'Oxa ou non, peu importe l'Église dans laquelle vous vous trouvez, si les anciens, si les pasteurs, si les hommes qui vous prêchent et qui vous enseignent la parole de Dieu ne mettent pas en pratique la parole de Dieu qu'eux-mêmes vous prêchent, posez-vous des questions, demandez des comptes. Parce que le modèle biblique est que ces hommes-là sont appelés à être des modèles du troupeau. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression en anglais qui dit « You cannot teach what you do not know and you cannot lead where you do not go ». Autrement dit, tu ne peux pas enseigner ce que tu ne sais pas et tu ne peux pas conduire quelqu'un là où tu ne vas pas. Jésus va appeler les pharisiens dans le Nouveau Testament des leaders qui sont aveugles. C'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Les aveugles qui conduisent des aveugles, ça va où? Ça va nulle part. Ça tourne en rond. Le Seigneur appelle des gens qui commencent eux-mêmes par mettre la parole de Dieu en pratique avant d'essayer de conduire le reste du peuple. Et on a un beau modèle de ça dans Néhémie 3 ici. Donc le chapitre peut paraître sec et ennuyant un peu lorsqu'on lit juste les tâches qui sont faites, les sections qui sont réparées par telle et telle personne. Mais c'est un chapitre qui est riche en réjouissance. C'est extraordinaire, comme je l'ai dit. Aucune unité du peuple a été vue depuis le tabernacle dans le désert. Et Dieu est en train de ranimer son peuple. Puis on voit chaque personne se retrousser les manches dans un effort collectif. Et quand je lis un texte comme celui-là, je me dis, Dieu, fais-le au milieu de nous. Fais-le au milieu de nous. On a fait une série complète qui s'appelle Koinonia. C'est la vision de l'Église depuis le début, de dire on ne veut pas ici d'un one-man show. Là, c'est moi qui se tiens de vous en train de vous dire ça. Par la grâce de Dieu, j'ai implanté l'Église ici. On a implanté l'Église par la grâce de Dieu et je suis là depuis le début. Mais ce n'est pas à propos de moi. Hey, vous avez manqué une belle occasion de dire Amen. Ce n'est pas à propos de moi, Église. Amen. C'est à propos de Christ. Ce n'est pas à propos d'un homme. Ce n'est pas à propos d'une personne. Mais on est supposé d'être unis ensemble dans un même effort pour dire il y a une place pour Amy, il y a une place pour Marianne, il y a une place pour chacun de nous dans l'œuvre que le Seigneur nous appelle à accomplir. Est-ce que tu prends ta place? Ou est-ce que tu es spectateur? Est-ce que tu dis, Seigneur, je veux entrer dans cette œuvre-là que tu nous appelles à faire ensemble? Des fois, on entend le langage un peu eux autres. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé comme ça, mais de dire, ouais, eux autres à notre église, eux autres à l'église à Doxa, à Brossard, ils font les choses de telle manière. T'es pas encore, ton cœur n'est pas encore attaché, tu n'es pas encore dedans, tu n'es pas encore in pleinement si tu parles de cette manière-là, à la troisième personne. À l'église, ils font une activité. Non, c'est nous. Nous faisons telle et telle chose ensemble. Nous nous réunissons ensemble pour adorer le Seigneur. On se réunit ensemble pour glorifier notre Dieu et élever son saint nom. Une des choses qu'on voit dans le chapitre 3, c'est que Néhémie est discret. Néhémie, on ne le voit même pas dans tout le chapitre. C'est un leader qui donne des instructions, il est arrivé avec le plan, il a inspiré le peuple en les pointant vers Christ, ou plutôt vers Dieu dans le texte ici. Il s'occupe des affaires un peu externes, de la supervision, de la motivation des troupes et des conversations avec les leaders. Mais il n'est pas nommé. Ici, c'est le peuple qui brille. C'est le peuple qui est mis de l'avant en disant c'est eux qui ont bâti les murailles. Et Néhémie n'est même pas nommé dans tout le texte, mais pourtant son rôle est important. Ici, on pourrait s'arrêter là et dire voici le message d'aujourd'hui, chapitre 3. Mais dans la version juive de Néhémie, le chapitre 3 se termine au verset 39. Le chapitre qui est devant vous se termine à quel verset? 32. Dans la version hébraïque, et je crois qu'ils ont raison, ils ont inclus les versets 1 à 6 du chapitre 4 et on va se diriger là maintenant. Laissez-moi vous lire les versets 1 à 6 du chapitre 4. On voit cet effort de construction. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs, la plupart du temps lorsque tu décides de te lever puis de prendre position pour le Seigneur? Lorsque tu décides de te lever et de dire « je vais vivre ma vie, je vais travailler fort pour l'œuvre et la gloire de Dieu », qu'est-ce qui se passe? L'opposition se lève. Regardez les versets 1 à 6. Encore ce beau personnage qu'on a vu déjà dans les chapitres d'avant. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever?
Est-ce qu'ils vont redonner vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Qu'est-ce qu'ils font là, les Juifs? Impuissants, pas forts. Ils vont-tu vraiment mener à terme leur but? Ils se moquent d'eux devant tout le peuple. Et son ami Tobija l'ammonite à côté de lui, et il dit, « Qui bâtissent seulement? Laisse-les faire. Si même un renard s'élance, il va renverser leur muraille de pierre. » Quelle condescendance, hein? Si même un renard s'approche de votre muraille, ça va, bâtissez, bâtissez. Au verset 4, Néhémie se tourne vers Dieu. C'est, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. C'est tellement beau qu'est-ce qui prend place ici. C'est tellement beau parce que le peuple se lève, nos antagonistes qu'on a vus depuis le début reviennent pour essayer d'attaquer le peuple. Lorsque tu bâtis quelque chose et quelqu'un vient te voir, peut-être les enfants, vous vivez ça des fois, vous faites un dessin, puis quelqu'un vient à côté et vous dit « Il n'est pas beau ton dessin. » Tu es comme « Je travaille fort depuis tantôt. » Lorsque tu fais quelque chose de bon, on dirait qu'il y a toujours de l'opposition qui vient. Pourquoi? Le texte nous le dit ici, pourquoi. Ici, mon deuxième point, c'est ne crains pas ceux qui parlent aux hommes. Ces hommes-là arrivent pour les attaquer, ils leur créent des insultes, ils les diminuent, ils les dégradent. Mais le texte nous dit pourquoi. Ils ont le cœur irrité, ils sont en colère. On l'a vu il y a 2 chapitres avant. Ils sont fâchés parce que quelqu'un prend à cœur la cause du peuple de Dieu. Parce que quelqu'un veut prendre à cœur le peuple de Dieu, tout à coup, il y a de l'irritation et de la colère qui montent dans leur cœur. Qu'est-ce qui se passe très souvent quand on éprouve de la colère envers une personne, quand on est irrité par une personne? On va essayer de trouver le moyen de dégrader la personne, de descendre la personne, de manifester notre colère d'une manière ou d'une autre. Ici, Sambala et Tobija, c'est des leaders dans le pays où eux, ils sont rendus ici en Juda. Puis en voyant les murailles qui se reconstruisent, en voyant le peuple qui commence à se lever, puis à rebâtir leur réputation, puis à reprendre l'autorité sur leur propre ville, eux sont en train de perdre un peu d'autorité et de leadership sur eux. Puis il y a de la colère qui monte dans leur cœur. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que plusieurs personnes font malheureusement. Si c'est ton cas ce matin, je prie de tout mon cœur. J'ai prié cette semaine que l'Esprit parle à ton cœur. C'est ta manière d'agir lorsque tu as l'impression que tu es en train de perdre le contrôle sur une situation ou sur une personne, c'est de dire, je vais remettre la personne à sa place. Je vais essayer de lui montrer à quel point c'est une personne pourrie, que c'est une personne incapable, impuissante. Puis lorsqu'elle va se sentir assez dégradée, elle va pouvoir enfin se tourner vers moi pour me dire « Sauve-moi, mon sauveur ». Vous connaissez des personnes comme ça? Donnez pas de coup de coude, parce que j'espère que ce n'est pas vraiment le cas de gens ici, mais on lutte tous avec ça à des niveaux différents peut-être. Mais lorsqu'ils commencent à perdre le contrôle sur le peuple, la colère envahit leur cœur, puis ils donnent des accusations qui sont même ridicules, pour essayer de les décourager. Vous savez, dans mon temps de dévotion avec le Seigneur ce matin, j'étais dans Exode au chapitre 6. Au chapitre 5, Moïse se présente devant Pharaon puis vient lui présenter le plan « Laisse partir mon peuple ». Puis qu'est-ce que Pharaon fait en réponse à ça? Vous le savez? Il donne plus de travail. Il dit maintenant, on ne vous donne plus la paille, vous allez vous-même aller chercher la paille pour fabriquer vos briques. Le peuple reçoit cette nouvelle-là de la part de Pharaon, on doit travailler encore plus fort qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple dit, on ne veut pas t'écouter, Moïse. Puis au chapitre 6, on nous rappelle ça, Dieu veut renvoyer Moïse parler à son peuple, et Moïse dit, ils ne vont pas m'écouter. Et quand il se présente devant eux, il leur parle, puis c'est écrit le peuple. C'est écrit littéralement, je l'ai dans mon cahier de notes que j'ai pris ce matin. Moïse vient pour parler au peuple, et ça nous dit, le peuple n'a pas écouté Moïse, parce que leur esprit était brisé. Autrement dit, ils étaient découragés à cause de l'esclavage et de la méchanceté de celui qui dominait sur eux. Et c'est la même chose qui est en train de se passer dans le texte ici. On essaie de remettre cette peur, de remettre cette accusation, cette crainte de dégrader le peuple d'Israël pour qu'il se décourage du travail et qu'il arrête d'écouter Néhémie. La même chose qu'on a fait avec Jésus lorsqu'il est venu sur la terre. Ici, ils sont enragés. Ils détestent voir des gens qui se lèvent pour faire quelque chose pour le peuple de Dieu. J'invite mes étudiants en counseling biblique ce matin à regarder au texte et à voir la conséquence directe de cette colère-là et de la réaction qui monte dans leur cœur. Comment le peuple doit réagir? C'est notre question ce matin. Ceux qui étudient en counseling biblique, comment est-ce que les gens devraient répondre lorsqu'une personne, par la colère, essaie de reprendre le contrôle en te rabaissant et en te diminuant comme ça?
Néhémie nous donne un très bel exemple. Mais avant d'aller là, on doit s'arrêter parfois pour se demander pourquoi est-ce que nous-mêmes, dans nos réflexes, on peut avoir une attitude comme celle-là. Pourquoi est-ce que je deviens fâché, irrité lorsque les choses ne tournent pas comme je voudrais? Ici, Néhémie regarde à la situation. Puis c'est un exemple pour chacun d'entre nous de dire, voici comment on répond face aux accusations. Regardez dans le texte. Les accusations commencent au verset 1, puis ils terminent ici au verset 3. Est-ce que vous voyez la réponse que Néhémie fait aux accusateurs? Dites-le moi. Quelle réponse est-ce que Néhémie fait à ceux qui viennent insulter le peuple d'Israël? Il prie. Mais est-ce qu'il prie? Il répond pas aux gens. Il répond pas, vous faites une belle équipe. Après, il prie. Il leur dit rien. Le peuple est là en train de lancer des insultes, en train d'essayer de les décourager. Néhémie aurait pu se lever et dire, attends, on va faire un débat théologique. Vous autres, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas vrai. Dieu va nous aider à rebâtir les murailles. Vous avez tort. Néhémie leur répond même pas. Néhémie ne s'occupe même pas de leurs insultes. Ici, j'ai dit, ne crains pas ceux qui parlent aux hommes, parce qu'il y a des gens qui vont faire ça tellement souvent pour essayer de te décourager. Peut-être que tu essaies de vivre ta vie chrétienne en ce moment, tu essaies de marcher avec le Seigneur, puis tes anciens amis ou les gens qui sont autour de toi qui ne veulent pas marcher avec Dieu vont commencer à te critiquer et à te pointer du doigt. Tu vas dire, qu'est-ce que tu fais? Tu es bien stupide. Hein, ceux qui se sont mariés dans la foi chrétienne ont probablement vécu ça à un certain moment. Je me suis marié, j'avais 21 ans, c'est ça, hein? Puis Marie-Michel avait 19, c'est ça. puis les gens autour de nous étaient comme, mais est-ce que vous êtes fou? Qu'est-ce que tu fais, Éric? Vous êtes bien trop jeune. C'est de la folie. Tu ne peux pas rester avec juste une femme pour le reste de ta vie. Pense à ce que tu fais. Les gens vont commencer à critiquer puis à attaquer. Le but pour nous, ce n'est pas de commencer à essayer de répondre à tout ce qu'ils font. À la place de craindre ceux qui parlent aux hommes, on devrait se tourner puis craindre ceux qui parlent à Dieu. Parce que c'est ce que Néhémie fait ici. Néhémie méprise les gens qui sont en train de les mépriser en leur donnant aucune attention. En disant, Seigneur, toi fais justice. Puis là, on a une prière de Néhémie qu'on appelle une prière d'imprécation, qui est très dure. Hein? On la lit et il dit, ne leur pardonne pas. Détruis-les. Fais retomber sur eux leur méchanceté. Mais Néhémie n'est pas en train de dire ça aux hommes. Il est en train de dire ça à Dieu. Il est en train de dire ça à celui qui est capable de filtrer nos prières puis de savoir si c'est vraiment une bonne chose de détruire ce peuple-là ou non. Il se tourne vers Dieu puis il s'adresse à Dieu pour lui vider son cœur et lui dire « Regarde ce peuple-là méchant qui essaie de nous écraser. » Puis il s'adresse à Dieu pour intervenir et faire quelque chose. Autrement dit, eux, ils sont là en train de les insulter, puis Néhémie vient les stouler à Dieu. Il dit « Regarde-les, Seigneur, eux autres, ils veulent nous faire du mal. » C'est une bonne chose. Chez nous, je dis ça à mes enfants constamment. Mais hier encore dans l'auto, j'ai dit ça à mes enfants. Ou avant-hier plutôt. Hier, je n'étais pas là. Mais avant-hier, lorsqu'on était en auto, les enfants chicanent en arrière. « Ah, arrête de me faire... » À chaque fois, je dis à un de mes enfants, à place de te venger ou de lui répondre, dis-le à un parent. On va intervenir dans la situation. Néhémie ne se tourne pas vers eux, il se tourne vers Dieu. Et ça fait une différence. Ça fait une différence, puis ça devrait apporter une plus grande crainte dans notre cœur que de parler à n'importe quel homme ou n'importe quelle femme sur la terre. Quand j'avais à peu près l'âge à Ézéchiel, mon plus vieux, je me promenais un peu entre la maison de mes parents et entre mon frère aîné. Puis mon frère aîné vivait dans un petit appartement à Drummondville. Puis il y avait une petite fenêtre dans son salon. Les enfants, bouchez vos oreilles. Mais, à cette époque-là, j'étais jeune, puis on consommait certaines choses qui faisaient qu'on ouvrait une fenêtre une fois de temps en temps. Okay? Pas chrétien, pas un modèle, pas un exemple. Mais en face de la petite fenêtre, il y avait une banque. Une banque nationale qui était là, puis à chaque soir, à peu près vers 10h30, 11h, il y avait la Garda qui venait. Vous connaissez la Garda? Ceux qui viennent ramasser l'argent là-bas. Puis il y avait la Garda qui venait, puis là, ils stationnaient là. Puis un soir, une idée de génie d'un enfant de 14 ans. J'étais devant la fenêtre, puis j'ai pris la vieille caméra à ma mère que j'avais, je ne sais pas pourquoi, avec des cassettes à l'époque. Puis j'ai commencé à filmer comme un idiot. Puis j'ai commencé à dire, ils sont 3 gars, puis il y a telle personne qui se place à tel endroit, qui rentre, tu vois la suite, hein? Puis j'ai commencé à parler comme ça. Puis là, il y a la copine de mon frère qui était là, puis qui a vu ce que je faisais, puis qui m'a repris, puis qui a dit « Qu'est-ce que tu fais là? Franchement, on ne fait pas ça. » Est-ce qu'elle a pensé que ça ne me dérangeait pas trop? Par contre, lorsque eux s'en ont rendu compte, ça m'a dérangé un peu plus. Le garde qui était là devant le camion avec son shotgun dans ses mains, avec son arme à feu, m'a vu. Puis il s'est mis à crier «
bouge pas! Puis il s'est mis à trembler, puis ils sont partis les trois en courant pour rentrer dans l'appartement. J'ai caché la caméra, puis j'ai oublié dans mon stress total. Puis ils sont rentrés dans l'appartement. Où est la caméra? Puis j'ai jamais eu peur comme ça de toute ma vie. Les gars étaient là. Mais voyez-vous, il y a une différence entre ce que ma belle-sœur pensait et entre ce qu'eux pensaient de ce que j'étais en train de faire. Il y a une autorité un petit peu plus grande, puis il y a un pouvoir d'être capable de faire quelque chose sur ma vie un peu plus grand que ce qu'elle pouvait faire. Néhémie ne se tourne pas vers eux en essayant de faire la guerre d'homme à homme, mais il se tourne vers celui qui a l'autorité suprême puis qui est réellement capable de changer quelque chose dans la situation. Néhémie se tourne vers Dieu et prie Dieu, Seigneur, agis, fais quelque chose, fais justice, règle leur compte. Et Néhémie savait où placer sa crainte. Dans nos vies, on est tellement facilement ébranlés par les situations, par les gens qui se trouvent devant nous, par les accusations, par les oppositions, alors que la Bible nous dit que dans toutes ces choses-là, on devrait se tourner vers le Seigneur. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Ici, Néhémie se tourne vers Dieu et demande à Dieu d'agir, et demande à Dieu de faire justice. La réalité, c'est que quand on regarde à l'histoire de ces hommes-là plus tard, on voit qu'ils sont devenus gouverneurs de la région de Juda, ils sont devenus des autorités. Dieu ne les a pas détruits ou anéantis. Il y a un jour où Dieu va le faire. Il y a un jour où Dieu l'a fait à ces hommes-là qui étaient opposés à son peuple. Et Dieu a fait justice, et Dieu va rendre justice à chaque personne en son temps. Est-ce que Néhémie a mal fait de prier ces choses? Dieu a fait justice en son temps. L'enseignement pour nous aujourd'hui, c'est vers qui on se tourne lorsqu'on a ce genre de confrontation et d'opposition. On n'a pas à craindre. Il y a ce témoignage que je trouve tellement encourageant d'un homme qui s'appelle John Knox, qui était un évangéliste en Écosse et un homme de Dieu. Et sa biographie a été écrite par Martin Lloyd-Jones. Et j'ai été marqué par sa vie de prière en lisant sa biographie. Et à l'époque de John Knox, la reine connaissait John Knox. Et lorsqu'on lui demandait si elle craignait les armées qui étaient pour venir attaquer son pays, elle a dit ceci. Marie, reine d'Écosse, a dit « Je crains davantage les prières de John Knox que toutes les armées d'Europe rassemblées. » Wow! Est-ce que les gens peuvent dire ça de nous? Non, Claire? Est-ce que les gens peuvent regarder à ma vie et dire « Man, ces gens-là, c'est des hommes et des femmes de prière. Et lorsque le peuple de Dieu prie, Dieu agit. Il y a quelque chose qui se passe. » Cette femme-là était reine. C'était l'autorité suprême du pays à l'époque. Elle était catholique. Lui était protestant. Il ne croyait pas les mêmes choses qu'elle nécessairement. Mais c'est un homme qui prêchait l'Évangile et c'était un homme qui était reconnu pour sa vie de prière. Et Néhémie ici, de la même manière, se tourne vers Dieu et demande à Dieu d'agir au lieu de s'appuyer sur les hommes et sur ses propres forces. Lorsqu'on sait que Dieu est dans l'affaire, on n'a pas à s'inquiéter de ce que les hommes peuvent faire dans la situation. On a confiance que si Dieu est avec nous, rien ne sera contre nous. Un vieux cantique qu'on chantait qui disait ça. Hein? Si Dieu est avec nous, il n'y a rien qui va nous arrêter. Le Seigneur accomplit son plan, peu importe la folie et l'opposition des hommes. Et dernièrement, je finis avec ceci. Au verset 6, on nous dit que le peuple ici, malgré l'opposition, et encore une fois, je crois sous le bon leadership de Néhémie, qui a retourné leurs yeux vers l'Éternel, et qui n'ont pas réagi comme le peuple en Égypte, où ils ont eu peur et qui n'ont pas pris attention aux paroles de Dieu à cause de la charge de travail et des menaces qui étaient faites. Mais eux ici sont restés fidèles à Dieu. Et Néhémie a donné un bon leadership pour les ramener dans la prière proche de Dieu. Au verset 6, il nous dit « Nous rebâtîmes la muraille ». Autrement dit, ça ne nous a pas arrêtés. Et la muraille a été achevée un peu partout, tout le tour à la moitié de sa hauteur. Donc le travail n'était pas fini. Nos amis vont revenir les insulter, vont revenir essayer de faire des attaques un peu plus loin dans notre livre de Néhémie. Mais ici, ils viennent au tout début, puis ici, à la moitié de la muraille, où on va reprendre la prochaine fois. La muraille est achevée jusqu'à moitié. Et Néhémie nous dit que le peuple a pris à cœur ce travail. Et c'est le dernier point. Si tu as ta place à prendre, si tu n'as pas à craindre ce que les hommes peuvent dire, mais plutôt ceux qui s'approchent de Dieu en prière, ici, on devrait prendre à cœur l'œuvre de Dieu. Tout simplement, c'est très court, hein, comment je veux conclure ici, mais le peuple a pu garder ses yeux sur Dieu et sur son appel à rebâtir les murailles puis à réparer ce qui avait été détruit parce que leurs yeux étaient fixés à la bonne place. Parce qu'ils n'ont pas pris à cœur, selon le texte ici, les paroles de mort qui étaient prononcées contre eux, mais ils ont pris à cœur la parole de Dieu qui était donnée pour eux. Vous savez, je crois de tout mon cœur que lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, Dieu nous accompagne pour le mener à terme. Des paroles de mort ont été prononcées amplement sur l'Église d'Oxa depuis le début et sur ma propre vie. J'ai des lettres à la maison, des papiers écrits
avec des paroles que le Seigneur m'enlèverait tous mes dons, que le Seigneur allait jamais permettre que Dieu fasse quoi que ce soit à travers le ministère ici à Brossard. Dieu a le dernier mot. Dieu a fait ce que Dieu voulait faire. Et peu importe les paroles qui peuvent être prononcées. Ici, ce qui est vraiment épatant quand on regarde à Néhémie, c'est que les murailles ici sont à moitié, mais on va voir un peu plus loin qu'ils ont été complètement réparées, complètement rebâties en 52 jours. 52 jours. Ça fait 6 ans qu'on parle à la ville pour qu'ils réparent un trou en avant de ma maison. Puis il n'y a rien qui a bougé encore. En 52 jours, le peuple uni, avec un même cœur, ont réussi à réparer la totalité des murailles. Et c'est absolument impressionnant ce que le Seigneur peut faire à travers son peuple lorsqu'il est uni dans la foi et qu'il garde ses yeux sur Dieu. Le peuple se lève, cherche la part qu'eux peuvent prendre, peu importe ce que ça veut dire. Et le peuple parle au nous et non au je. Et lorsque j'ai écrit mon message cette semaine, je me demandais qu'est-ce que le Seigneur pourrait faire au milieu de nous si on avait un cœur comme celui du peuple ici. Les musiciens peuvent s'approcher. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire au milieu d'un peuple comme nous ici à Brossard sur la Rive-Sud si on était unis d'un même cœur pour prendre à cœur l'œuvre de Dieu et ne pas penser juste à notre vie personnelle, mais dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à travers nous? Puis en fait, j'ai commencé à me poser la question, puis je me suis dit, Éric, tu le sais ce que Dieu peut faire à travers un peuple qui est uni. Tu le sais parce que tu le vois à chaque semaine. Je ne suis pas reconnu pour avoir une langue flatteuse. Ce que je dis est absolument vrai. Je sais ce que Dieu peut faire lorsqu'un peuple est uni pour l'œuvre de Dieu, puis avec les regards sur Dieu. En quelques années seulement, à Doxa, on a vu plus de 18 baptêmes, 5 mariages, une douzaine d'enfants qui sont nés qui ont été rajoutés à l'Église. Plusieurs dizaines de personnes ont grandi dans les cours, des victoires sur le péché ont été gagnées, des vies ont été restaurées, des couples ont été fortifiés et réparés, des amitiés spirituelles sont nées, plus d'une cinquantaine de bénévoles qui œuvrent semaine après semaine pour le royaume de Dieu, des milliers de croyants qui sont encouragés par les témoignages de l'Église Doxa à travers le GCC, le Great Commission Collective, à travers l'Association baptiste du Québec. Le témoignage résonne un petit peu partout, puis je suis toujours surpris d'entendre des gens au loin nous dire « Wow, on est vraiment fortifiés puis encouragés. » Ça nous pousse à continuer dans le ministère lorsqu'on entend ce que Dieu est en train de faire au Québec. Je sais ce que Dieu fait. Plus d'une dizaine de nations sont représentées et unies par l'Évangile ici au milieu de nous à chaque semaine. Une dizaine de personnes en ce moment sont formées pour le counseling biblique. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est exceptionnel dans une église de voir des choses comme ça, surtout une église de notre taille. Plus d'une trentaine de femmes sont passées à travers les groupes de lecture puis ont été encouragées. Le même nombre d'hommes sont passés à travers les brunchs des hommes, sont encouragés dans la foi et la prière les uns avec les autres. Les gens de tous les âges qui sont assemblés ici à chaque semaine pour célébrer notre Seigneur et l'élever ensemble. Et Dieu seul sait qu'est-ce que Dieu va faire dans les prochaines années. On voit les enfants qui poussent au milieu de nous. Où est-ce que nos enfants vont apporter l'Église Doxa lorsque nous, on ne sera plus là? Le Seigneur a commencé une œuvre, le Seigneur n'est pas prêt de l'avoir terminée. Mais on doit embrasser l'appel que Dieu met sur notre vie. Le Seigneur, tu bâtis ton Église, c'est vrai, mais tu le fais à travers des hommes et des femmes qui sont disposés à répondre à ton appel. Alors ma prière pour nous aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, fais-le dans notre vie. Donne-nous de prendre à cœur l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Donne-nous de réaliser que ce livre-là qui est écrit, que lorsqu'on va raconter ce livre-là à la fin, que Éric Ricard ne sera pas le personnage principal, mais Jésus-Christ va l'être. C'est lui qui bâtit son Église, c'est lui qui travaille, c'est lui qui œuvre. Que l'histoire qu'on est en train de vivre n'est pas à propos de moi et pas à propos de toi, mais on vit dans l'histoire de Dieu. Puis on doit avancer, puis vivre notre vie, puis se dévouer pour la gloire et l'avancement du royaume de Dieu. Seigneur, je te remercie pour chaque frère et sœur qui sont ici aujourd'hui. Je te remercie pour ta grâce que tu nous fais d'avoir ta parole entre nos mains. Je te remercie pour la grâce que tu nous fais de faire partie même pour plusieurs d'entre nous de l'Église Doxa et de savoir, Seigneur, l'appel que tu mets sur nous. Tu veux nous voir prendre part à la multiplication de disciples, non seulement à travers cette Église, mais sur la Rive-Sud, dans les endroits où on se trouve. Tu veux nous voir ouvrir notre bouche pour parler de toi aux gens qui nous entourent, dans les endroits où peut-être nous seuls, on a accès. Tu veux nous voir, Seigneur, prendre soin des gens que tu nous envoies dans cette Église, en tant que frères et sœurs, de soutenir les uns avec les autres. Tu veux nous voir, Seigneur, peut-être même voir des pasteurs, des leaders, des missionnaires sortir de cette Église et partir pour aller soutenir d'autres églises, que ce soit dans notre province ou au loin. Je veux juste te prier ce matin qu'il puisse y avoir ce désir tellement fort dans le cœur de chaque personne. Chaque personne qui se réclame de ton nom. Père, qu'il y ait une sainte crainte dans notre cœur d'être comme les chefs des Técoïtes.
une sainte crainte dans notre cœur que le répertoire, que l'histoire qui soit racontée à la fin, c'est que je suis passé à côté de ce que Dieu voulait pour ma vie. Que je lui apporte des coquillages. Que je lui apporte, Seigneur, des choses qui sont vaines. Comme le dit Paul aux Éphésiens, Seigneur, on veut bâtir avec des matériaux qui sont solides, qui vont être durables, qui vont être éprouvés, qu'à la fin des temps, tu vas pouvoir dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. S'il te plaît, fais ton œuvre dans nos cœurs, pour la joie de ton Église, Seigneur, et pour la gloire de ton nom. En Jésus-Christ, on te prie. Amen.